À nouveau présent dans le dernier carré de la Ligue des Champions, le Real Madrid a l'occasion de réaliser un nouveau back-to-back. Face à Manchester City, les Meringues vont retrouver un adversaire revanchard après la double confrontation remportée par les hommes d'Ancelotti il y a un an. Intouchable la saison passée, le Real Madrid est-il encore plus fort cette année? Et si tu veux tout savoir sur ton sport préféré, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Certains éléments permettent de penser que les hommes de Carlo Ancelotti sont meilleurs qu'en 2021-2022. Là où ils paraissaient portés par un Benzema hors du temps et un Courtois infranchissable, les joueurs de la Maison Blanche semblent aujourd'hui plus soudés collectivement. Leurs matchs à élimination directe sont plus maîtrisés alors que leur parcours de l'année dernière relevait presque du miracle. De plus, l'équipe ne défend plus que de la forme de Karim Benzema, notamment grâce à un Vinicius encore meilleur que l'an dernier. Le Brésilien a montré à plusieurs reprises qu'il était capable d'être le leader offensif en l'absence du 9, tout comme Valverde ou encore Rodrigo qui sont eux aussi montés en puissance cette saison. Mais ces constats ne servent-ils pas de façade au Real Madrid? Certes, l'équipe semble plus cohérente et en maîtrise que la saison dernière en Ligue des Champions, mais ont-ils affronté un adversaire de taille? Dans l'arène des compétitions, ils n'ont pas encore affronté de vrais gros morceaux. Liverpool et Chelsea sont l'ombre d'eux-mêmes cette saison. Et pourtant, les Blues ont tout de même réussi à mettre en difficulté la Maison Blanche au match retour. En Liga, ils ont souvent été accrochés et même défaits contre Villarreal par 2 fois ou encore plus récemment face à la Real Sociedad. La saison ratée en championnat, elle caractérise une certaine inconstance. Les Merengues ne sont plus le rouleau compresseur qu'ils étaient en 2021-2022. Et pour preuve, les coéquipiers de Benzema n'ont qu'un seul match de référence cette saison. C'est la victoire lors du Classico au Camp Nou, 4-0. Un clinquant succès qu'il faut cependant nuancer tant le Barça était affaibli par d'importantes blessures. Bref, mis à part cette performance, le Real Madrid maîtrise en fait beaucoup moins ses rencontres que l'année dernière. Et le départ de Casemiro n'y est sûrement pas anodin. La perte du stabilisateur de l'équipe a sûrement fait beaucoup plus de mal que prévu. Que ça soit défensivement ou dans l'organisation du jeu, le Brésilien faisait énormément de bien aux Merengues. Et les chiffres le prouvent, le gardien et la défense centrale n'ont pas changé, mais le Real Madrid encaisse plus. L'an passé, la force des hommes d'Ancelotti était de savoir gérer aussi bien les temps forts que les temps faibles. Ils avaient le don de se faire dominer, de sembler sous l'eau, mais d'encaisser toujours moins que ce qu'on pouvait prédire, tout en marquant à la moindre ouverture de l'adversaire. Cette saison, les statistiques d'expected goals montrent que les Madrilènes encaissent plus que ce qu'ils ne devraient, contrairement à l'année dernière. Bref, le Real ne laisse pas le même sentiment de toute puissance que l'année dernière. Mais face à Manchester City, les Merengues ont une occasion en or de prouver leur puissance et de montrer à tous qu'ils sont l'équipe renversante et inégalable en Ligue des Champions. Et toi, est-ce que tu trouves aussi que le Real Madrid est moins fort que l'année dernière ou est-ce que tu les vois renverser une nouvelle fois Manchester City? Dis-le moi en commentaire.